Bonjour, je suis ravie de partager avec vous la 7e et dernière clé de la série Comment mieux se connecter à son intelligence naturelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment être plus ancré. Je suis Céline de Lamberterie, fondatrice du développement naturel, une approche qui aide à donner du sens pour gagner en clarté et en sérénité. J'ai créé un outil qui s'appelle Racine et qui explore 7 types d'intelligence. Ceci est la dernière vidéo sur l'intelligence naturelle. Ces clés sont issues de mon livre S'ouvrir au développement naturel, paru aux éditions Guy Daniel. Alors, il y a bien des façons d'être plus ancré. Ça peut être aussi exploré dans l'intelligence corporelle. J'en parle notamment dans mon livre. Mais puisqu'ici, nous parlons de l'intelligence naturelle, eh bien, voyons comment la nature peut nous y aider. Et d'une façon particulière, puisqu'aujourd'hui, nous parlons du règne minéral. Alors, je vais commencer par un exemple. Dans une séance de coaching, j'ai invité une personne qui manquait d'ancrage à se rendre dans les calanques pour se connecter au minéral et s'ancrer ainsi. Alors, oui, c'est vrai, nous avons cette chance d'habiter tout près des calanques, qui sont des endroits absolument exceptionnels où l'on trouve des falaises, des roches, bref, du minéral plutôt majestueux. Mais je suis certaine que près de chez vous, quel que soit l'endroit où vous habitez, vous pouvez aussi trouver des minérales. Pas besoin d'avoir les falaises d'Étretat ou les plus beaux menhirs de Bretagne. Toutes les roches possèdent une énergie et des propriétés qui peuvent vous être fort utiles. Donc, cette personne que j'ai accompagnée s'est rendue dans les calanques et elle y est même retournée ensuite. Elle m'a témoigné. Dès que je vais m'adosser à des rochers dans les calanques, je gagne en confiance, en stabilité et en ancrage. Je me sens beaucoup plus posée, beaucoup plus forte, beaucoup plus présente et confiante. Et maintenant, dès que j'ai une décision importante à prendre ou un choix à faire, je vais m'adosser à un rocher, j'y reste un temps et ensuite seulement, eh bien, je fais ce que j'ai à faire. Alors, certaines traditions et courants de pensée disent qu'il existe 4 règnes: le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et puis, d'autres en dénombrent 3, puisque l'humain fait partie du règne animal. Bon, peu importe ici. Ce qui est important, c'est que nous sommes la nature. Tous les règnes en font partie. Il n'y a pas d'un côté les montagnes et de l'autre côté les humains, par exemple. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes un. Nous sommes, eh bien, nature vient de natal, hein, naissance, donc tout ce qui est né est nature. L'homme est un organisme vivant, intégré dans la nature au même titre que les ours, les poissons, les fourmis, ou encore que les arbres ou les plantes. Et réaliser cela, eh bien, cela change notre lien à la nature, car nous interagissons tous ensemble entre règnes. Nous dépendons des uns des autres, nous pouvons nous aider les uns des autres. C'est un postulat que l'on retrouve dans toutes les traditions ancestrales. Toutes les traditions, tous les règnes sont importants au même niveau. Il n'y a pas de supériorité de l'homme. L'homme, au contraire, a beaucoup à apprendre et recevoir des autres règnes, y compris du minéral. S'il devait y avoir une supériorité, c'est bien celle de la terre, puisque c'est elle qui nous accueille, qui nous porte et qui nous nourrit. Alors, j'aimerais vous parler d'équilibre entre incarnation et spiritualité. Certaines personnes opposent les ancrés aux personnes perchées. Ancré peut alors être perçu comme une qualité et perché comme un défaut. Alors, faut-il être plus ancré dans la matière ou plus spirituel? Eh bien, les deux en général. J'aime beaucoup l'approche du chamanisme, car on dit souvent que le chamanisme, c'est un truc de perché. Mais c'est tout l'inverse, en fait. Car, déjà, c'est la spiritualité la plus ancienne au monde, mais le chamanisme considère aussi que l'incarnation est tout aussi importante que la spiritualité.
Oui, nous sommes des êtres spirituels, mais nous avons fait le choix de nous incarner. Nous sommes dans la matière, dans un corps, pas des êtres éthérés nous nourrissant de prana. La vie est un équilibre. Tout est équilibre. Si nous ne sommes qu'intéressés par la spiritualité, alors oui, nous pouvons nous percher et commencer à parler avec un terme un peu bizarre que le commun des mortels ne comprend plus, voire nous sentir mieux là-haut qu'avec les humains. Et inversement, si nous sommes uniquement dans l'ancrage, dans le terrien, dans le matériel, dans la matière, eh bien, nous nous coupons de notre part spirituelle. Et c'est très dommage parce que cela revient à se couper d'une partie de soi-même. Être bien ancré, c'est donc trouver cet équilibre entre incarnation et spiritualité. Et dans notre société moderne, eh bien, beaucoup d'entre nous manquons d'ancrage. Ce peut être parce que nous sommes trop dans la spiritualité, et ce peut être aussi parce que nous sommes trop dans notre tête, dans l'intelligence rationnelle, dans nos pensées, ici, là-haut, là. Et cela a tendance à nous disperser. Physiquement, cela peut se manifester par de l'agitation, de l'instabilité physique, qui se caractérise par beaucoup de mouvements, beaucoup de paroles, mais aussi de l'instabilité mentale et parfois émotionnelle. Être bien ancré, c'est donc essentiel. Cela permet d'être dans l'ici et maintenant, plus présent à ce que nous faisons et plus disponible aux autres. Et cela permet également d'être mieux armé pour affronter les tempêtes que la vie nous envoie. Les personnes qui sont vraiment dans la spiritualité, qui sont connectées à leur âme et pas dans l'ego spirituel, j'explique la différence dans une autre clé, eh bien, ces personnes-là sont bien ancrées. Elles ont à la fois une activité spirituelle et une activité, si je puis dire, dans le dur, comme bâtir, nettoyer, cuisiner. Et si vous observez, eh bien, en général, elles sont calmes, elles sont posées, elles ne sont pas dispersées, elles ne s'éparpillent pas et ne gesticulent pas dans tous les sens. Et s'il y a une chose, ou plutôt un élément qui est bien posé, eh bien, on peut dire que c'est le minéral. Les montagnes semblent là depuis toujours. Elles étaient là bien avant nous et elles perdureront bien après nous, a priori. Enfin, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette planète, mais il y a de fortes probabilités qu'en tout cas, vous et moi, nous partions bien avant. La présence du minéral sur Terre depuis les millénaires a un côté rassurant dans ce monde où tout va de plus en plus vite. Elle représente la force, la stabilité, l'immuabilité. Alors voici une clé concrète pour se réancrer grâce au minéral. C'est une clé naturelle qui est facile à pratiquer. Bien sûr, on le sait, tout le monde n'habite pas à côté des calanques, mais il est relativement facile de retrouver une pierre, une falaise, un roc et de s'y connecter. Alors pour trouver votre pierre, à vous de suivre votre intuition. Et si vous n'avez pas vu les capsules sur l'intelligence intuitive, eh bien, c'est le moment. Donc, je vous invite même à trouver votre pierre, si je puis dire. Eh oui, on a bien des animaux totems, eh bien, pourquoi on n'aurait pas cette pierre totem que l'on visite comme on rend visite à un ami? Ensuite, c'est à vous de décider comment entrer en contact avec votre minéral. Quelques exemples. Vous pouvez vous adosser le long d'un rocher haut. Vous pouvez vous allonger sur une pierre, la prendre dans vos bras, ressentir la force du minéral, sa solidité, sa puissance, son côté lisse et doux aussi, peut-être. Restez-y un moment pour la laisser se diffuser dans tout votre corps. C'est un peu comme si vous vous branchiez à une source illimitée et quand vous sentez que c'est bon, eh ben ça y est, vous êtes rechargé, alors vous pouvez vous arrêter. Si vous vous sentez submergé, le minéral peut vraiment vous aider. Rappelez-vous aussi qu'un roc n'a pas d'émotion, il n'a pas d'état d'âme et il ne prend pas les choses personnellement. C'est de la force brute, solide, pure, qui résiste aux tempêtes. Et rappelez-vous que vous aussi, vous êtes fort et vous êtes solide. Alors, si vous sentez que vous manquez d'ancrage, de stabilité, de confiance, ou si vous êtes un peu dispersé, fatigué en ce moment, eh bien vraiment, trouvez-vous une pierre et dépêchez-vous de ralentir. À bientôt!